comment expliquez-vous ce blocage qu'il y a eu lors de cette assemblée? Alors, blocage, je ne sais pas s'il faut dire blocage. Nous sommes arrivés à l'approbation des comptes. Et au niveau de l'approbation des comptes, le comité de normalisation a émis une réserve. A émis une réserve sur les comptes qui avaient été proposés à l'approbation. Et la réserve, nous l'avons signifiée au commissaire aux comptes et nous l'avons signifiée au comité d'audit. La réserve avait deux aspects, une sur la forme et une sur le fond. Le commissaire aux comptes a émis des réserves et nous avons pensé que ces réserves étaient suffisamment significatives pour que du temps lui soit donné, que les informations lui soient données pour qu'on ait une situation très claire de la FIF. Donc voilà. Évidemment, les clubs ont dit, certains clubs ont dit, c'est pas grave, on veut quand même voter le quitus. Mais pour voter le quitus, il faut voter sur quelque chose qui vous est présenté. Et le commissaire lui-même, il a reconnu que, en principe, dans une entreprise normale, c'est le conseil d'administration qui présente au comité, au CAC, les états financiers. Et là, c'est quelque chose qui n'a pas été fait de notre côté. Okay? Donc, évidemment, on ne pouvait pas endosser une responsabilité sans savoir exactement ce qu'il y avait dans ces comptes-là. Donc, ça a été une question de nous prenant notre responsabilité. Nous ne pouvons pas présenter au club des comptes que nous n'avons pas revus nous-mêmes. Et donc, c'était difficile d'avoir un quitus sur quelque chose que nous n'avons pas eu le temps de regarder voilà, et de proposer. Donc, c'était très clair. Très bien. C'est ma question qui venait. Hein. Pourquoi donc il y a eu le report du quitus? Vous nous expliquez que le commissaire au compte a mis des réserves. Vous-même, vous avez mis des réserves. Donc, les comptes n'ont pas été approuvés. J'ai en face de moi l'article 92 des textes de la Fédération ivoirienne de football. Le commissaire au compte indépendant examine les comptes annuels, dresse le rapport de l'Assemblée générale, assortit les observations et propositions. Alinéa 2, à ce propos, les livres, la comptabilité et généralement toutes les écritures doivent lui être communiquées et à toute réquisition. Qui veut dire que le commissaire au compte, pour faire son boulot, pour faire plus simple, travaille avec la commission des finances internes, il met sur pied un document qui vous est soumis en tant que présidente de la Fédération ivoirienne de football, que vous analysez, que vous validez et que vous soumettez aux différents présidents pour venir à l'Assemblée générale. J'estime que ce travail a été fait. Qu'est-ce qui peut bien expliquer d'ailleurs, donc, que c'est au cours de l'Assemblée générale que vous émettez des réserves et le commissaire au compte et vous des réserves sur un document sur lequel vous avez déjà travaillé et que vous avez transmis aux différents présidents. C'est même très clair. Vous avez, je disais qu'il y avait un vice de procédure. Et c'est pour ça que le commissaire au compte n'a pas pu aller devant. Nous aurions dû présenter des comptes au commissaire au compte. Mais ce n'est pas le comité de normalisation qui a présenté les comptes au commissaire aux comptes. Et c'est là où il y a un problème de responsabilité. Le commissaire aux comptes a travaillé directement avec la comptabilité et avec la direction financière. Donc on ne pouvait pas endosser cette responsabilité-là. Ce que nous avons dit, laissez-nous le temps. Le commissaire aux comptes aussi, dans ses réserves, a bien dit qu'il n'avait pas eu toutes les informations nécessaires. Et je pense qu'à sa décharge, s'il n'a pas toutes les informations nécessaires pour lever les réserves, il faut lui donner le temps, réquisitionner les ressources qu'il faut pour qu'il ait les informations nécessaires pour enfin avoir une opinion sur, je veux dire, les réserves qu'il a données. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant avant d'y aller. C'est ce qui n'a pas été fait avant. C'est ce qui n'a pas été fait avant, c'est ce qui va être fait maintenant. D'accord. Alex Falio. Oui. Dans les documents qui ont été remis au club, oui. Certains présidents du club disent qu'il y a un déséquilibre. C'est-à-dire qu'entre l'actif qui n'est pas égal au passif, est-ce possible d'approuver un tel bilan? Alors, je ne veux pas revenir dans les détails, mais je vous ai dit, c'est un bilan et c'est un compte d'exploitation que nous, comités de normalisation, n'avons pas revu, n'avons pas vu. Donc, c'est compliqué d'y aller, je veux dire... Pour des personnes comme nous, c'est peut-être des choses qu'on aurait relevées assez facilement. Donc, beaucoup de clubs ont relevé d'ailleurs que ça ne balançait pas. Le commissaire aux comptes lui-même, dans son rapport, a relevé que certains chiffres dans le rapport du
du directeur financier était différent de ce qu'eux, ils avaient dans leur rapport. Donc, il y a tout ça qu'il va falloir faire. Je veux dire qu'on était aussi contraints à avoir cette Assemblée générale le 18. On ne voulait pas rater la date, mais on ne voulait pas non plus que les choses se fassent à la va-vite. J'ai dit que c'était une Assemblée générale de responsabilité et de rupture. Chacun doit pouvoir assumer les responsabilités qui lui sied. Présidente, le commissaire au compte dit qu'il n'a pas eu assez un certain nombre de documents, c'est bien ça? C'est ça. Qui détient les documents? Qui les transmet au commissaire au compte? Il y a beaucoup de chiffres qui circulent en ce moment. On parle de 6 milliards, de 3 milliards, de 1 milliard 500. De quoi s'agit-il exactement? Alors, le commissaire au compte a émis des réserves sur un certain nombre d'éléments. Il a dit qu'il n'avait pas, on ne lui avait pas mis à disposition les informations nécessaires. Et ce que nous avons dit à l'AG, donnez-nous même 10 jours, on va réquisitionner le personnel de la FIF pour lui trouver les documents dont il a besoin. Si ces documents n'arrivent pas, alors il y a des décisions de gestion à prendre. Voici ce qu'on a demandé, parce qu'on ne peut pas continuer. Excusez-moi, on ne peut pas continuer parce que c'est des réserves qui existent d'année en année. On ne peut pas continuer. On est comité de normalisation. On est venu pour normaliser ça. La FIF appartient aux membres. Donc c'est à eux que doit être donnée la primeur des informations concernant l'audit. Et ils l'ont d'ailleurs demandé. Il se trouve que cet audit a besoin encore d'être affiné et c'est pour ça qu'on va faire une réquisition de l'équipe interne parce qu'on a eu le rapport provisoire, comme ça doit se faire. Et dans le rapport provisoire, il y a un certain nombre de points qui ont été soulevés, mais ils disent encore on n'a pas eu toutes les informations nécessaires. C'est pour ça que j'ai dit on réquisitionne l'équipe de la comptabilité pendant un certain temps, c'est peut-être 10 jours, pour donner les informations nécessaires. Si ces informations n'existent pas, alors il y a des décisions qui vont être prises. Si ces informations existent, des décisions de correction aussi vont être prises. Mais ne nous demandez pas de commencer à publier des choses qui n'ont pas encore été totalement, comment je peux dire, totalement vérifiées. Ce que je peux dire, c'est que les clubs ont le droit de savoir ce qu'il y a dans l'audit, parce que c'est eux, les membres de la FIF. L'État a le droit de savoir ce qu'il y a dans le rapport. Et ensuite, maintenant, les Ivoiriens, d'une façon générale, viendront. Je pense que chercher la transparence, c'est bon, mais gardons quand même le sens de il y a des responsabilités par palier. Et il faut que ces responsabilités par palier soient assumées avant que les éléments soient divulgués, je veux dire, au grand public. Et qui va les divulguer? Ce n'est pas le comité de normalisation. Parce que c'est la chose des clubs. Si eux ont décidé de donner l'information, alors ils le donneront. Mais ce n'est pas à nous de donner l'information au grand public. C'est pour ça que nous voulons respecter la hiérarchie et la chaîne des responsabilités. C'est à eux, c'est leur fédération. Les résultats de l'audit vont leur être donnés. Le commissaire au compte va affiner son travail. Ça va leur être donné. Et donc, c'est à eux de prendre la décision. La FIF a acquis un cas régi à travers sa convention avec Canal. La FIF a acquis un cas régi. Ce cas régi est là. Les personnes ont été formées et même la retransmission de toute l'Assemblée a été faite par le cas régi. Donc, le souci n'est pas à ce niveau. Le souci est au niveau de la clarification des opérations par rapport au financement de ce cas régi. Et ça, il faut laisser le temps au commissaire au compte d'y jeter un coup d'œil, à l'audit d'y jeter un coup d'œil. Donc, je pense que c'est tout. En fait, les clubs ne s'entendent pas sur le financement du cas régi. Je pense que c'est... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Pour l'appuyer, des sources disent qu'il y a eu 2 financements sur le cas. 600 millions par rapport aux diffuseurs et 400 millions par rapport à une banque. Ça fait un total, on est presque à... 1 milliard. Donc, on ne sait pas exactement. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça spécule, ça cogite. Donnez-nous plus de précisions. Il a coûté combien exactement ce cas régi et quelles ont été ses sources de financement? Alors, je pense qu'il y a un peu de confusion, mais c'est exactement ce qu'a coûté le cas régi
qui va faire l'objet de... Comment je peux dire? Que le commissaire aux comptes va creuser un peu plus, c'est tout. Je veux dire, le CAR est là, il est fonctionnel. Maintenant, c'est une clarification des opérations comptables qui ont été passées par rapport à ce cas régie. D'accord. Non, Choilio, on a du monde au standard. Choilio. C'est cette affaire du cas régie, parce que là, on semble que vous essayez d'esquiver la question. Non, je ne veux pas esquisser. Je veux dire, l'Assemblée a prolongé le mandat du commissaire aux comptes. L'audit a fait un certain nombre de remarques, mais c'est au commissaire aux comptes de se prononcer là-dessus. Il a été élu par les membres pour ça.